Alors, aujourd'hui, on va se demander comment est organisé le cœur pour permettre la circulation du sang dans tout l'organisme. On a vu que dans le système cardiovasculaire, il y avait une pompe qu'on appelle le cœur. Alors ici, on a un cœur qui a été découpé par un boucher, c'est pour ça qu'il y a une grosse entaille au milieu. Ce cœur, il est à peu près de la taille d'un cœur d'humain. On voit qu'on l'appelle cœur parce qu'il a une forme de cœur, une forme de triangle, mais approximativement une forme de cœur. Alors ici, ce cœur, il est dans la position qui serait si vous regardiez quelqu'un face à vous. C'est-à-dire ici, vous avez le côté gauche et là, vous avez le côté droit. Alors, quand on regarde ce cœur, on se rend compte déjà qu'il est très sombre. Il est rouge sombre. S'il est rouge sombre, c'est parce que c'est un organe qui est très riche en sang. Il y a beaucoup de sang à l'intérieur qui passe dans des tout petits vaisseaux sanguins qu'on appelle les capillaires. Les capillaires vont apporter de grandes quantités de sang dans le cœur de manière à lui apporter tous les nutriments et le dioxygène dont il a besoin. Le cœur, il fonctionne constamment. Il fonctionne jour et nuit, toute notre vie. D'ailleurs, quand il s'arrête, c'est qu'on est mort. Et pour fonctionner constamment, il a besoin de beaucoup d'énergie. Donc, constamment, on va être obligé de lui apporter des nutriments et du dioxygène. Donc, il faut une grande quantité de capillaires sanguins pour apporter beaucoup de nutriments et de dioxygène au cœur et également pour évacuer tous les déchets, le dioxyde de carbone et l'urée, par exemple. Alors, le cœur, on sait, il va se contracter. Il se contracte, puis il se relâche, il se contracte, puis il se relâche. Le fait qu'il se contracte, eh bien, ça nous donne une idée sur le type d'organe que c'est. Un organe qui se contracte, c'est comme si là, je contracte mes poings, je peux les contracter grâce à tous les muscles que je vais avoir dans mes mains. Donc, en fait, le cœur, s'il arrive à se contracter et se relâcher, c'est parce que c'est un muscle. Alors, ces contractions et le fait qu'il se relâche, qu'il se contracte, qu'il se relâche, c'est ce qu'on appelle le rythme cardiaque. Alors, sur ce cœur, en fait, on voit qu'en haut du cœur, ici, eh bien, il y a des vaisseaux sanguins qui sont rattachés. Alors ici, ils ne sont pas d'une très belle couleur parce que le cœur a un petit peu souffert depuis que je l'ai acheté. Mais on voit ici qu'il y a des artères et ici, il y avait des veines, mais malheureusement, elles ont été coupées. Alors, on reconnaît les artères parce que ce sont des vaisseaux sanguins qui sont assez rigides. Vous voyez, quand j'appuie dessus, hop, ils reprennent leur forme. Donc là, j'ai au moins 2 artères. Et les veines, ce sont des vaisseaux sanguins qui sont plus mous. Donc en fait, ils se replient sur eux-mêmes. On comprendra plus tard pourquoi. Alors, ce cœur, on va essayer de voir comment est-ce qu'il est fait à l'intérieur. Comment est-ce qu'un cœur qui se contracte et se relâche, peut envoyer du sang dans tout notre organisme, de nos orteils jusqu'à notre cerveau. Donc pour ça, je vais le couper en deux. Alors je vais le couper en deux dans ce sens-là. Et puis on va regarder comment c'est fait à l'intérieur. J'utilise donc un scalpel, je fais attention, je vais essayer de ne pas me couper les doigts. Et donc je vais essayer de le couper en deux proprement. Voilà. Hop. Alors j'ai la même chose des deux côtés, on est bien d'accord. Alors ce que je vois ici, ce sont des caillots de sang. D'accord? Il reste un petit peu de sang dans le cœur, donc ce sont des caillots de sang. Alors, ce que je peux me rendre compte quand je regarde ce cœur, eh bien c'est qu'en fait, ce cœur, il est cloisonné. En fait, j'ai pas un seul sac qui se remplit de sang, se vide, se remplit et se vide. Le cœur, c'est un muscle qui est creux, mais qui a 2 creux. En fait, il est partagé en 2 par ce qu'on appelle ici la cloison. Alors, je retrouve un côté du cœur qui est très épais, c'est le cœur gauche, et un côté du cœur qui est très fin, c'est le cœur droit. D'ailleurs, il faudrait que je mette dans l'autre sens pour être plus juste. D'accord? Donc, ici, je suis à droite du cœur, ici, je suis à gauche. Partie droite très fine, donc un muscle qui est plus fin, donc moins puissant. Partie gauche plus épaisse, un muscle plus épais, donc qui est plus puissant. Alors, si on récapitule, notre cœur, c'est un organe qui est très richement vascularisé. Il y a plein de capillaires sanguins à l'intérieur qui apportent beaucoup de nutriments et d'oxygène parce qu'il en a besoin, parce qu'il a besoin de fabriquer beaucoup d'énergie. C'est un muscle qui se contracte et se relâche. À chaque fois qu'il se contracte, il expulse le sang. À chaque fois qu'il se relâche, il va aspirer le sang. Et c'est un muscle qui est creux, composé de 2 parties. Une partie
droite qui est peu puissante, une partie gauche qui est très puissante. Voilà, maintenant vous savez comment est organisée cette pompe qui permet de faire circuler notre sang.